vous allez tous bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des tendances de cet hiver. Petit disclaimer, du coup je vais vous parler de trends que j'ai pu repérer et que j'apprécie, mais vous êtes en aucun cas dans le besoin de suivre cette tendance pour cet hiver. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez, pas du tout obligé de suivre les tendances en temps et en heure, on s'en fiche. Du coup je me munis de ma petite liste que j'ai faite et on va voir en revue toutes les tendances que j'ai repérées et que j'adore. La première tendance dont j'ai envie de vous parler, c'est les vestes de moto, les racing jackets. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu cet automne qu'on en voit un peu partout. Moi je les trouve trop cool. En plus c'est vraiment des vestes qu'on peut trouver en friperie. Ou je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques temps on en voyait pas mal arriver, mais on voyait plutôt des grosses vestes assez oversize. C'est vrai que j'ai l'impression que là cet hiver on est en train de voir ces vestes là mais de façon plus cintrée, plus petite, plus ajustée, et je trouve que c'est trop beau. Perso j'en ai pas, j'essaye d'en trouver sur Vinted, mais je vais finir par mettre la main sur une, j'en suis sûre. Et j'adore parce que c'est vraiment une pièce forte à avoir et tu peux t'habiller tout en noir, t'as juste ta veste et genre t'as un outfit qui claque juste parce que t'as une veste qui tue en fait, et je trouve ça trop cool. En plus ça peut aller avec plein de trucs, avec un baggy un peu large vu qu'elles sont plus cintrées, c'est hyper sympa, ou au contraire avec genre une mini jupe, des grosses bottes. Franchement pour l'hiver c'est canon. On passe à la tendance numéro 2 et c'est les mini écharpes. Bon, je pense que vous l'avez quand même pas mal vu aussi cet automne. C'est du coup ces petites écharpes toutes fines qui nous viennent tout droit des années 2000. Moi j'adore parce que j'ai vraiment un problème avec les grosses écharpes. Je trouve que c'est très joli, mais moi ça me gêne. J'ai l'impression que je les mets jamais bien, ça va jamais avec mes outfits. Donc c'est vrai que moi ça fait des années que je ne mets pas d'écharpe, et les mini écharpes, j'adore. Alors je sais pas si elles tiennent vraiment chaud vu qu'en général elles font genre ça d'épaisseur, mais je trouve que c'est trop joli, ça habille de ouf une tenue, on peut en avoir avec des motifs et tout, et j'adore parce que ça marche autant pour un outfit vraiment d'hiver avec un gros manteau et cette petite écharpe, et ça marche aussi si on est un peu plus dénudé, genre si on a juste un petit débardeur et la petite écharpe, c'est trop mignon, alors que les grosses écharpes pour le coup, si t'as rien autour, ça fait vraiment bizarre. Mais du coup ouais, les mini écharpes, j'ai l'impression qu'elles pourront en plus évoluer pour le printemps et tout, et je trouve ça trop génial. En plus je pense que c'est assez facile à faire pour ceux qui font de la couture, ça me paraît pas très compliqué, vous pouvez même le faire à partir d'une grosse écharpe si vous les mettez plus. Pareil, je trouve que c'est le genre de pièce où tu peux prendre du coup une motif, une couleur un peu plus vive, et du coup contrebalancer une tenue qui serait plus foncée pour l'hiver. Pareil que pour la veste de moto, j'en ai pas encore, je pense pas en acheter, je pense que si j'en prends une, je la ferai moi-même parce que ça me paraît pas très compliqué avec une chute de tissu et tout, ça peut très bien fonctionner. Mais sinon je pense que vous pouvez en trouver assez facilement sur Vinted ou en friperie. Dans le même style que la mini écharpe, les cravates. J'ai vu plein de meufs mettre la cravate, mais pas attachée normalement, mais plus la mettre comme une mini écharpe, et je trouve ça trop joli, c'est trop cool. Et d'ailleurs les gars, si vous cherchez des cravates un peu originales, sur Vinted c'est un truc de ouf, il y en a 50 000. À un moment j'en cherchais pour faire un projet un peu d'upcycling et j'en avais trouvé plein. Donc c'est trop cool, vous pouvez juste voler celle de votre daron, sinon ça marche aussi. Du coup les cravates en général, je pense qu'on va en voir beaucoup cet hiver. J'adore que ce soit mis du coup comme une petite écharpe ou que ce soit mis normalement avec une chemise un peu crop et du coup un pantalon un peu baggy ou je sais pas, un truc comme ça. Je pense que ça peut rendre hyper bien. Moi je sais pas si je vais adopter cette tendance là parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez différent de mon style. Et je sais pas si je vais me voir mettre ça. Je pense que si je prends la cravate, moi je la mettrais vraiment en écharpe plutôt que normalement, surtout que je n'ai pas du tout de chemise, j'aime pas du tout les chemises. Une autre tendance qu'on va voir je pense énormément cet hiver, c'est les longues jupes à carreaux, les jupes de mamie. Et oui, c'est le retour des jupes de mamie. Le cool avec cette jupe à carreaux, c'est qu'elle a une longueur mid-skirt, je crois qu'on dit comme ça, c'est genre juste en dessous des genoux. Je trouve que c'est trop sympa. Alors la pièce vue comme ça on se dit c'est hyper vieillissant et tout, mais justement à contrebalancer avec une petite paire de baskets, un pull un peu plus moderne. Ensuite on va parler des guêtres. Les guêtres, j'adore ça. Cet été je commençais déjà à vouloir absolument mettre des guêtres et j'attendais avec impatience l'automne et l'hiver pour pouvoir les sortir. Je m'en suis acheté du coup une nouvelle paire qui est couleur blanc beige un peu écru. J'ai aussi une paire de noir, je trouve que c'est trop cool quand on met par exemple des mini jupes avec des grosses chaussures. Je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a le ballerina core qui est en train de cartonner. Je pense que c'est en partie grâce à la marque Miu Miu et les petites ballerines. Moi
Moi les ballerines, je ne serais pas une adepte de ça, j'aime bien les chaussures à plateforme, mais des petites ballerines avec les guêtres et une mini-jupe, c'est trop sympa. Moi pour le coup les guêtres, je vais plutôt les mettre avec des grosses chaussures, style les New Rock, des Buffalo, ce genre de choses, et les laisser un peu dépasser. D'ailleurs j'ai trop envie d'essayer de mettre des guêtres avec un pantalon, sauf que tous mes pantalons sont hyper évasés en bas, du coup j'y arrive pas, parce que pour moi si tu mets des guêtres ce sera plutôt avec genre un legging ou un slim du coup, mais c'est des trucs que j'aime pas du tout, donc j'ai pas encore trouvé une solution pour pouvoir mettre mes guêtres avec un pantalon. Mais pour l'instant je les mets plutôt avec des mini-jupes et des collants. Dans la même vibes, tendance que je vais adopter cet hiver et que je suis en train de voir pas mal, c'est les collants à motifs. On est en train de les voir arriver petit à petit. Moi j'adore ça, il y a un collant que j'essaie d'avoir depuis 1000 ans, je me souviens plus de la marque. C'est ceux avec des petits chats ou des petits chiens, ils sont trop mignons, j'adore ces collants là. J'ai une hantise à la base des collants, les collants chers, les collants noirs, Vraiment ça me rappelle les cours de danse et ma mère qui m'habillait. Genre vraiment j'ai une phobie de ça, et c'est vrai que là voir qu'on est en train de revenir avec des collants plus original, avec des motifs, avec des couleurs, je trouve que c'est trop cool, et je vois grave bien justement ce truc de tu mets ton collant hyper coloré et tout, avec des guêtres, des baskets et genre une petite jupe, et là t'as un outfit d'hiver au top. Pour les chaussures, la tendance de cet hiver c'est vraiment les bottes, que ce soit les bottes cavalières, les bottes en mode cow-boy, les bottes à talons aiguilles. Moi j'adore ça, moi j'ai surtout un amour pour les bottes à talons aiguilles avec le bout pointu. Et je trouve c'est cool parce que j'ai l'impression que normalement chaque année les bottes reviennent l'hiver, mais à chaque fois il y a vraiment un style de bottes en particulier, et là que cette année on voit toutes les sortes de bottes et je trouve que c'est trop bien, il y en a pour tous les goûts. Et les bottes c'est un truc qui peut faire step up ton outfit, genre tu peux être pareil dans des couleurs hyper simples et tout, mais si t'as des bottes avec des petits détails sympas, c'est trop beau. Et pareil, moi je vous conseille d'aller voir sur Vinted, moi j'ai trouvé toutes mes bottes là-bas, il y a un choix de dingue et en général ça coûte rien. Surtout si vous aimez les bottes un peu d'inspiration années 2000, et moi les miennes je les ai chopées à genre 5 €, donc vraiment allez checker Vinted, il y a toujours des pépites. Un truc que j'adore comme outfit avec des bottes, c'est genre quand on met un short long et qu'on met des bottes, genre c'est trop beau pour l'hiver, je trouve que c'est trop cool. On peut même mettre un collant en dessous si on a froid, mais de toute façon il se verra pas vu que les bottes sont hautes. Je trouve que c'est trop sympa comme outfit, ça change. Une tendance qu'on voit un peu partout ces derniers temps, c'est les nœuds. Les nœuds sous toutes leurs formes, que ce soit les nœuds dans les cheveux, les nœuds sur les collants. Franchement les nœuds on en voit partout. Si vous avez des cheveux longs, mettre des petits nœuds dans votre cheveux c'est tellement joli, ça accessoirise tellement une tenue. Bon moi mes cheveux sont trop courts donc je vais pas pouvoir le faire, mais faites-le à ma place. Et on le voit beaucoup aussi sur les collants, je sais pas si vous avez vu, on les voit partout, ces petits collants où vous savez, je sais pas comment on dit, si c'est des bas, les bas j'ai l'impression que c'est les trucs pour les vieux, mais vous savez genre les trucs qui s'arrêtent aux cuisses, on en voit plein avec des petits nœuds, je trouve que c'est trop beau, c'est des petits détails qui font la différence. Ça va un peu dans la même catégorie que ce qu'on a dit tout à l'heure, les collants avec des motifs. Une pièce que j'adore pour cet hiver aussi, c'est les gilets qui se zippent en, vous savez, en maille côtelée, et souvent il y a des inscriptions un peu sport. J'adore ça, je trouve ça trop canon. Je n'ai pas encore mis la main dessus, mais je vais finir par y arriver. C'est vrai que cet été et là en automne on a vu beaucoup, vous savez, les gilets sport, mais plutôt en jersey. On a vu Bella Hadid en mettre pas mal, et là j'ai l'impression que pour cet hiver on a la même version, mais version knitwear, du coup en maille. Et ouais, j'ai pas encore réussi à mettre la main sur une pièce comme ça, mais j'ai tellement hâte. J'aimerais bien en trouver un, peut-être un coloré genre rose et un plus neutre genre blanc, beige, quelque chose comme ça. En tout cas je trouve que c'est trop beau. En accessoires, une trend que j'adore, c'est les ceintures, les grosses ceintures. Moi j'avoue que j'ai un coup de cœur pour les grosses ceintures cow-boy, je trouve que c'est trop beau et je trouve qu'on peut grave jouer avec. J'avais d'ailleurs essayé de faire une tenue où je faisais un haut juste avec des ceintures, et je trouve ça trop sympa de pouvoir essayer de jouer avec ça et de faire plein de choses différentes. Et du coup pour moi, pour cet hiver, les ceintures elles se posent vraiment sur les hanches. Du coup soit vous avez un taille basse et c'est parfait, grosse ceinture sur les hanches, mais même je pense avec une robe ou un taille haute, vraiment la ceinture sur les hanches, c'est vraiment ce qu'on va voir le plus je pense cet hiver. Le défilé Diesel y est pour quelque chose, on a vu beaucoup de ceintures, bon bah c'est un peu leur marque de fabrique aussi, avec leur logo, et ils ont aussi fait, je pense vous avez vu cette jupe si connue qui est en fait une jupe ceinture, enfin c'est comme ça que c'est présenté sur leur site en tout cas, et du coup on peut la mettre soit en jupe, mais j'ai vu beaucoup d'outfits qui ont été faits avec genre un pantalon et du coup cette ceinture jupe par dessus, et ça je trouve que c'est
hyper cool et c'est un truc qu'on peut essayer de faire nous de notre côté en prenant du coup des grosses ceintures et en les rajoutant par-dessus un pantalon. En termes d'accessoires, je pense qu'on va voir le motif cœur un peu partout. Bon, je pense que vous avez commencé à le voir, vous savez ces colliers qui sont faits avec genre un cordon et juste un gros cœur un peu vintage. Je trouve que c'est hyper cool, c'est hyper facile à faire soi. On peut chiner justement le cœur et après accrocher un cordon. Ça fait aussi très DIY, donc ça c'est trop cool parce que tout le monde peut le faire du coup. Et pareil, c'est le genre d'access que si vous avez la flemme de le faire sur Vinted, il y en a plein. Et oui, et je pense qu'en général, le cœur va être un peu partout dans les accessoires. Et j'en suis très contente parce que j'adore les cœurs. Et voilà, j'ai fait le tour des tendances que je kiffe en ce moment et que je kiffe voir pour les prochains mois. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelle est la tendance que vous avez envie d'adopter pour cet hiver et lesquelles vous n'aimez pas forcément. Je tiens aussi à dire que là j'énumère ce que j'ai pu voir et ce que moi j'ai envie de porter, mais en réalité on s'en fout un peu des tendances. Si vous avez envie de porter des choses qui étaient à la mode il y a 1 an, il y a 2 ans, c'est super. On n'a pas besoin de suivre à chaque fois les tendances. J'espère que ces tendances dont j'ai parlé vont perdurer un petit peu dans le temps. Malheureusement j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une tendance qui émerge, il y a la fast fashion, les boutiques comme Zara, Bershka, H&M qui viennent prendre ces tendances, qui les font et du coup bah on a marre de les voir. En tout cas ce que je trouve cool c'est que là les tendances dont j'en ai parlé, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on peut chiner. Le vintage c'est vraiment ce qui est le plus représenté ces derniers temps, donc je trouve ça super et du coup ça permet aussi de se dire que c'est des choses qui vont perdurer dans le temps. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas et à mettre un petit pouce et à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore le cas. Si vous ne me suivez pas encore aussi sur Instagram et sur TikTok, n'hésitez pas à le faire. En tout cas je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. When my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise.